Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour réagir à une vidéo que j'ai pas encore regardée, mais sur laquelle on a attiré mon attention. C'est une vidéo qui porte sur la nécessaire visite des toilettes des entreprises chez lesquelles on postule. Donc, c'est sorti sur le service public suisse. Cette semaine, je crois que c'est l'adaptation vidéo d'un contenu radio. Donc, on va l'analyser ensemble. Moi, je me sens aujourd'hui d'autant plus solide pour défoncer ce truc, s'il y a lieu de le faire, hein, on verra. Peut-être c'est très intelligent. Mais je me sens d'autant plus à même de le faire que je viens de signer une tribune en fait, dans laquelle je défends l'existence d'un service public médiatique en Suisse, et c'est aussi valable pour ailleurs, à condition effectivement que toutes les sensibilités politiques soient représentées, ce qui, en tout cas en Suisse, me semble pas être le cas, notamment sociologiquement chez les journalistes. Donc voilà, on y va dans cette vidéo sur les toilettes publiques. Avant de signer un contrat de travail, un conseil, visitez les toilettes de l'entreprise. Je vous explique pourquoi. Le premier truc qui me frappe, moi, c'est ces deux rouleaux de papier toilette qui sont, enfin voilà, qui se croisent comme ça. Il y a déjà quelque chose d'un peu enfantin. On fait des jeux avec le papier toilette, des petites animations rigolotes. Ça me fait penser, alors j'avais pas vu la vidéo, mais j'avais déjà prévu qu'on serait là-dedans. Ça me fait penser à ce passage dans ce bouquin que je citais déjà dans ma dernière vidéo, cette présentation de l'œuvre de Christopher Lasch, où on nous dit qu'on ne peut pas redonner de l'intelligibilité au monde et tempérer la violence destructrice du capitalisme par un rejet de la maturité psychologique au profit d'une régression, la soif féminine de symbiose et le désir masculin solipsiste de maîtrise absolue. Enfin voilà, c'est surtout ça, c'était cette idée qu'en acceptant une forme de régression volontaire, comme ça on pourrait un peu tempérer les effets, disons, déstructurants du capitalisme chez ceux qui ont une lecture de ce genre au niveau socialiste, quoi, enfin chez les gens de gauche, quoi. On passe l'équivalent d'une semaine de travail au WC par année dans le cadre professionnel. C'est pourtant le temple de la gênance. Le temple de la gênance. Voilà, bon, voilà, il y a une volonté vraiment de faire jeune, hein. On a la petite musique cool, d'ailleurs, derrière, on se croirait dans un de ces bistrots insupportables, vous savez, quand vous devez gueuler comme ça pour... généralement, je sais pas pourquoi, mais c'est le genre de truc où les gens se retrouvent pour essayer de draguer ou rencontrer un conjoint ou une conjointe. Enfin, c'est toujours un truc qui m'a un peu surpris. C'est comme si on avait tellement peur de rencontrer l'autre qu'il fallait qu'il y ait une musique qui nous abrutisse et nous assomme, quoi. Voilà. Bon, bah là, on comprend pourquoi on nous abrutit, parce que visiblement, on nous explique que effectivement les toilettes ont une importance que je crois elles n'ont pas tout à fait. Enfin, j'ai le sentiment qu'on va faire, on va voir, hein, mais j'ai le sentiment qu'on va faire toute cette chronique sans jamais parler, je sais pas, de salaire, de mobbing, de trucs comme ça qui sont peut-être des enjeux un petit peu plus sérieux, disons que le parfum qu'on fout au mur dans les toilettes. Allez, on continue. Puisqu'on y croise certains chefs, Ah, c'est écrit en inclusif, c'est écrit en inclusif. Et qui on veut garder la face, tout en étant bien obligé de satisfaire nos besoins corporels qui impliquent certains bruits et odeurs. Au-delà de l'embarras, les toilettes jouent le rôle de révélateur de la considération qu'a notre employeur à notre égard. Mais non, mais... Donc en fait, on fait vraiment de la sociologie de toilette, c'est vraiment hallucinant, quoi. Bon, je sais pas s'il y a une vidéo qui est prévue comme ça pour de la sociologie de machine à café. Vous savez, genre la machine à café est bouchée, c'est que votre employeur vous respecte pas, etc. Enfin, c'est drôle parce que certaines des entreprises ou des... Disons que certains cadres, parmi les plus cruels, disons, avec leurs employés dans lesquels moi j'ai bossé, c'était des cadres tout à fait propres, avec une... C'était bienvenu à Gattaca, si vous voyez l'image du film. Enfin, tout était parfait, tout était propre, c'était le vaisseau amiral, quoi. Voilà. Ici, pas de bullshit. Pas de bullshit, voilà. Le niveau de langage aussi, hein, c'est quand même un truc... Ce niveau de langage est fascinant, je sais pas pourquoi ils font ça. Pas d'enjeu de communication publique ni d'image. Et là, on va se rendre compte qu'il y a deux types d'entreprises. Celles qui veulent que vous soyez confortable, lumière tamisée, musique, odeur de lavande. Waouh. En fait, donc s'il n'y a pas lumière tamisée, musique et odeur de lavande, prenez pas le boulot, les gars. C'est génial parce qu'en fait, ça révèle, alors que ça se veut plutôt positionner, je pense, à gauche dans le fond, je crois que ça révèle une profonde mécompréhension des conditions de vie des gens. Moi, j'ai bossé, c'était à la Migros, je bossais à la poissonnerie de la Migros pour me payer des études. Bon, bah déjà, je sais pas, je crois que c'était chronométré. Ouais, je crois qu'on timbrait quand on allait au chiottes.
Et puis, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas odeur de lavande, musique et lumière tamisée. Mais si quelqu'un avait dit, oh non, je prends pas ce boulot parce qu'il n'y a pas tout ça, bon, je sais pas comment il aurait fait, parce qu'en fait, les gens qui prennent ce genre de boulot où effectivement c'est pas royal quand on va au Chiat, bah, ils le font parce qu'ils ont un tout bête besoin économique, parce qu'ils doivent survivre. Voilà. Et donc, en fait, il y a une lecture, ce que ça traduit là, c'est une lecture qui est purement bourgeoise et qui tient pas compte des conditions de vie réelles, notamment des prolétaires. À vendre, et celle qui préférait presque que vous portiez des couches pour éviter de perdre du temps. Et là, on va avoir 2 WC pour 80 personnes, des pauses pipi qu'il va falloir timbrer, et oui. Pause pipi qu'il faudra timbrer. Alors, encore une fois, hein, ce recours à ce vocabulaire infantilisant, ce qui est assez marrant, parce que par ailleurs, on vous parle de vie de l'entreprise, de choses comme ça, enfin, on s'adresse à vous en tant qu'adulte, mais il y a dans le champ sémantique de la régression, il y a les couches, il y a la pause pipi. En fait, on a moins une journaliste là qui s'exprime qu'une maîtresse d'école, dans le fond, un peu. C'est quelque chose. Et toujours, on est dans ce truc, parce que il y a une production derrière, hein, il ne s'agit pas d'attaquer la personne qui est à l'écran, mais on est toujours dans ce truc ouais, de rejet de la maturation psychologique. Et ça a des implications beaucoup plus lointaines que ce seul truc là sur les toilettes dont on se fout un peu en vérité, on est là pour s'amuser un peu. Mais on voit que par exemple en Suisse, on doit voter sur des accords avec l'Union européenne, voir à quel point on veut se rapprocher, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le traitement par cette même chaîne, par la RTS, je crois que c'était vendredi soir dans l'émission Forum à la radio, on nous expliquait que le ministre qui est en charge de ce truc allait faire un effort de pédagogie pour nous amadouer quand on n'était pas pour ces accords. Donc il y a vraiment cette idée, effectivement, que l'adulte, même quand qu'il n'a pas de casier, qu'il a un boulot, qu'il a une famille, enfin, même quand il devrait être souverain, disons, doit être traité comme un enfant, a besoin qu'on s'adresse à lui comme un enfant. Et je pense que, alors c'est le petit bout de la lorgnette, mais j'ai le sentiment que c'est ce qu'exprime ce truc où on vous parle de votre pause pipi. Et oui, c'est légal en Suisse, ou un ménage plutôt aléatoire. La disposition des espaces peut aussi vous donner de précieux indices. Les hauts cadres disposent-ils de lieux d'aisance VIP juste à côté de leur bureau, plus... Oui, mais c'est quand même complètement délirant. C'est-à-dire que quand on va postuler quelque part, on devrait faire le tour des lieux pour voir où les chiottes sont disposées par rapport au cadre et où elles sont pour les simples travailleurs. Je ne sais pas dans quel monde on peut faire ça. Ben, peut-être qu'il y aura des lois. Moi, je pense qu'il faut faire passer des lois pour que ce soit possible. Grand, immaculé, alors que les kidams ne disposent que d'une alignée d'urinoir. Oui, mais c'est complètement délirant parce que quand j'étais en entreprise, bon, on partageait les mêmes toilettes que nos cadres, que nos chefs, etc. Ça les empêchait pas de virer des gens par un fourgon entier, quoi. Et ça, je veux dire, enfin, ça n'a strictement rien à voir. On fait de la sociologie de toilette et on contourne complètement les questions économiques, quoi. C'est là où en fait ce sujet est plus important qu'on croit, c'est qu'il est révélateur d'une volonté d'échapper au réel, d'échapper à l'économie, d'échapper voilà, à la lutte pour la survie, simplement en s'amusant un peu avec des sujets qui paraissent un peu légers, quoi. Certains corps sont-ils considérés comme plus précieux que d'autres? Comment traite-t-on les personnes qui nettoient? Vous le voyez, une visite au WC est riche d'enseignements. Ouais, bon voilà, bah ça résume un peu tout ce que je pense, c'est-à-dire que on est en train, parce qu'une certaine gauche, parce qu'une certaine euh, caste intellectuelle a déserté le combat pour les conditions de vie, pour des enjeux sérieux, bah, dans mon cas, l'autonomie juridique de la Suisse, une certaine justice sociale qui, dans mon cas, est irriguée par la, la vision de l'Église, en fait, par la doctrine sociale de l'Église, ben, on est en train de complètement contourner le truc et on fait de la sociologie sur tout, on fait de la sociologie du point-virgule, là on fait de la sociologie des chiottes, on fait de la sociologie des livres que vos enfants doivent lire à l'école, etc. Mais en fait tout ça, ça concourt à un même phénomène global qui est, je dirais, l'effondrement, enfin, je dirais, l'abandon du politique. En fait, on est dans l'abandon du politique. Et d'ailleurs, alors j'avais pas regardé la vidéo, mais j'avais vu le texte qui est là-dessus, qui est à l'origine de ce truc, et on voit qu'il y avait un chargé de cours à l'Uni de Genève, spécialiste du management, ce qui, à mon avis, est déjà... Enfin bon, non, je ne vais pas dire ce que j'en pense, qui nous explique qu'il s'agit de maintenir une image sociale tout en assumant des besoins physiologiques fondamentaux,
et qu'il faut maintenir ces deux impératifs, c'est-à-dire jouer le jeu du corps et jouer le jeu social avec tous les problèmes qui sont liés à la hiérarchie. Donc voilà, et puis on en parle aussi de poop shaming, de la honte de déféquer en public, particulièrement présente au travail, etc. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que ça montre aussi le degré de déconnexion complète, je pense, voilà, des classes intellectuelles, des élites, quoi, et bah oui, parce qu'il faut dire ça, et de la vie réelle des gens modestes, des travailleurs en particulier. Je veux dire, je pense que vous faites regarder ça. J'essaie de penser aux gens avec qui j'ai bossé à la poissonnerie de la Migros, dans les vignes, ou en faisant des déménagements, mais j'essaie de me dire, mais comment ces gens pourraient se dire, ah bah c'est bien, avec mon argent, on a une journaliste qui nous fait un sujet sur les toilettes en entreprise, lequel est soutenu par les explications d'un sociologue des toilettes à l'université de Genève, c'est-à-dire 2 fois avec son argent. Ouais, je pense que le gars, bah, à ce moment-là, il se dit non, mais en fait, c'est pas possible. Là, il nous faut une révolution. Bon, bah voilà, oasis dans un désert d'intimité, nous dit-on, on aura appris de bien belles choses. Ce qui est douloureux, c'est que dans le fond, bah, moi, je fais partie de ces gens qui, n'étant pas 100% libéraux, estiment qu'à certains égards, il est bon de garder un service public. Mais effectivement, si le service public fait ça avec notre argent, tant à l'université d'ailleurs que là dans le média quoi, de service public, puisque c'est des produits RTS, bah, ça devient complètement impossible à défendre. Moi je pense qu'il est temps de renouer avec une certaine grandeur, avec des vraies questions, la fidélité, la grâce, le corps, la foi, enfin la transmission culturelle, enfin des enjeux comme ça. Et je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce genre de trucs-là. Voilà. Chers amis, chers camarades, c'est ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo qui est pas bien longue, elle fait à peine plus d'une minute, mais j'avais plaisir à découvrir ça avec vous aujourd'hui. Mon chat ne fréquente plus le bureau, vous avez vu, mais voilà, il était quand même de tout cœur avec nous. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.